Nous sommes maintenant à un point de transition, entre les 6 premiers niveaux de subsistance, et la prochaine série d'états existentiels humains, les niveaux d'être. Le temps est à la fois dangereux, et propice à l'émergence de nouvelles façons de penser, voire d'une nouvelle sorte d'êtres humains. Ver est Terminator. Il a déconstruit tous les niveaux d'existence précédents. Rien ne va. La Terre est le seul vaisseau spatial sans pilote. Il faut le réparer d'abord individuellement, puis de façon plus communautaire. La deuxième boucle s'appuie sur les théories des systèmes, du chaos, de la complexité, des réseaux sociaux, la mémétique, l'anthropologie culturelle, les vaudévots. Ceux de la deuxième boucle ont conscience d'être sur ceux de la première. Certes, ils en perçoivent les limitations, mais ils réalisent l'utilité de l'apport de chacun d'entre eux, et leur adéquation à certaines conditions de vie. Ils considèrent donc les niveaux précédents, comme des outils utilisables, si cela leur semble approprié. Ils peuvent donc utiliser, successivement, ou simultanément, plusieurs niveaux d'existence. Il n'y a plus de peur structurelle, comme dans la première boucle, peur de ne pas trouver de nourriture, de refuge, d'être victime des autres, d'être puni par la vérité ultime, de ne pas avoir de statut obtenu par soi-même, d'être rejeté socialement. Le passage au niveau d'existence jaune ne peut se faire qu'après résolution du besoin de validation sociale. Pourra commencer alors une ouverture à une pensée plus systémique et holistique. Tout en continuant de se sentir relié aux autres, l'être humain se veut, maintenant, indépendant, et responsable de sa vie. Il est en apprentissage permanent. Il cherche à agir dans le cadre de principes, et de modèles ad hoc. Il cherche à obtenir ce qu'il veut, tant que cela n'a pas d'impact négatif sur les autres, ou sur le monde. Puis, tenir compte des autres se révèle un jour insuffisant. L'être humain réalise alors que les problèmes qui se posent à lui ne peuvent pas être considérés comme séparés et connectés. Mais ils doivent être traités comme un sujet unique. Il développe alors une vision holistique du monde, et agit dans ce cadre. Au niveau d'existence jaune, l'être humain ne se motive plus par la peur de survie, la peur de Dieu, la poursuite des fins matérialistes, la peur de la désapprobation sociale. Il devient tranquillement confiant de ses propres capacités de survie, quoi qu'il arrive. Il se libère des contraintes, et angoisses des niveaux précédents. Il coopère véritablement. Il voit les interdépendances en toutes choses. Il se débarrasse de la compétition destructrice, et individuelle. Il reste capable d'une froide absence de pitié, si la situation l'exige. Traiter l'ensemble de la spirale intégralement, est le grand défi de la réflexion de second plan, jaune et au-delà. La préoccupation est pour soi, et le monde dans lequel il existe. Orienté information, et pragmatique. L'humain cherche à agir le mieux possible, compte tenu de l'information sur la situation. Les valeurs et concepts sont dérivés d'informations disponibles. La motivation est intrinsèque, à la recherche du sens de la compétence personnelle. Il est en apprentissage permanent. Il est disponible pour partager ses connaissances. Il est conscient des limites de son savoir, et de l'impossibilité de le rendre universel. Il accepte ses zones d'ignorance, sans en être incommodé. Il n'éprouve pas le besoin de les masquer par des systèmes, ou des explications simplistes. Le fait de ne pas savoir, implique, par contre, de ne pas exprimer d'opinion tranchée sur un sujet. Il est intolérant vis-à-vis de ceux qui transgressent cette obligation. Jaune, croit aux systèmes ouverts. Il fait le plus possible, avec le moins de ressources possible. Il utilise les lois naturelles, tolère l'incertitude, et le chaos. Il privilégie la fonctionnalité. Il n'attend pas de retour sur les plans émotionnels, et de l'image sociale. Il a de l'ambition, mais n'est pas ambitieux. Il se méfie des excès d'émotion. Il peut prendre soin des autres, mais ne se sent pas obligé de le faire, tout dépend de la fonctionnalité. Il se veut libre, dans le cadre d'une éthique stricte. Jaune, est extrêmement ferme sur les principes. Il ne sombre pourtant pas dans l'intolérance, ou le prosélytisme. Vert, est une superbe utopie de non-agressivité. Mais son efficacité diminue avec la taille des groupes. Il est, en effet, de plus en plus chronophage, jusqu'à la paralysie. Jaune, a pris conscience de l'état désastreux du monde. Il est sensible aux autres. Il veut contribuer à régler les problèmes globaux.
cela ne l'empêche pas d'être d'un individualisme obstiné. Jaune est apparu dans les années 1950 à 1970, de la part d'individus isolés. Aujourd'hui, jaune représente 1% de la population mondiale. Ces personnes sont peu visibles. Elles ne se mettent pas en avant. On devient jaune au cours de l'âge adulte, suite à une histoire de vie particulière. Quand on vit avec une personne au niveau d'existence jaune, il faut savoir que jaune est autonome, responsable et peu exigeant. Sa non-dépendance ne doit pas être perçue comme de la distance ou du désintérêt. Le relativisme de ses principes l'amène à changer de cap et lui permet d'être créatif. Il ne doit pas pour autant être perçu comme amoral ou versatile. Mettez sur pause, pour prendre le temps d'examiner cette diapositive. Mettez sur pause, pour prendre le temps d'examiner cette diapositive. À l'état de conscience jaune, il s'agit d'exprimer le soi, mais jamais aux dépens des autres, pour que toute vie puisse continuer de manière naturelle et fonctionnelle. Pour pouvoir passer à l'état de conscience turquoise, il faut au préalable une résolution du besoin de contrôle cognitif et émotionnel.